Bonjour, bonsoir, c'est émission L'interview qui entre la caillou. Jeudi, on a pour recevoir Mathias Devers, lycéen politologue et il a une spécialisation en relations internationales. Il soutient dans l'université Rayon Carlos de Madrid. Il est avec nous sous plateau émission L'interview jeudi. Abdou, bienvenue, Monsieur Devers. Bonjour, bonsoir, Madame Naïma Saint-Éloi. Bonsoir, bonjour de manière spéciale à tous les super branchés de l'interview. Et aujourd'hui, c'est pour moi un honneur, un privilège d'être là. Eh bien, avec vous, nous allons analyser ensemble la situation politique Haïti sur le plan interne et externe. Et puis, nous allons certainement analyser la crise que nous avons actuellement. Et puis, nous allons faire quelques recommandations. Mais on nous démarre avec une question qui est assez basique. Là, nous dit politique, qui ça concept, ça lui-même les charriers et des lits. Donc, tout d'abord, Naïma Saint-Éloi, laissez-moi féliciter pour question ça. Pour qui ça? Parce que je dis, l'important pour les citoyens, pour le peuple, la population haïtienne en général, capable de cerner, saisir concept-là. Cause assez souvent à travers les médias sociaux, médias traditionnels, on y a toujours tendance à parler des questions politiques, mais en plus fois, acteurs politiques nous en Haïti, pas jamais prendre le soin nécessaire pour capable expliquer peuple là qui ça qui politique là. Et laissez-moi dire, et le concept politique étymologie, il remonte de très loin. C'est de l'antiquité grecque. Et l'autre garde d'étymologie qui sortit dans le grec là, police qui signifie d'abord cité, politia qui signifie gouvernement et politikos qui signifie affaire du gouvernement. De ce fait, depuis un moment ça, politique c'était surtout les affaires de la cité, bien les affaires publiques, les affaires gouvernementales. Mais il y a une auteur, une premier monde qui était pensé sur le concept politique, c'était Aristote. Aristote dit que la politique, c'est l'organisation de la cité. De fait, dans toute société, ce besoin d'une meilleure organisation ou supposé faire politique, et bien, à travers le temps, l'évolution du concept même politique, il y a un chercheur français, je crois, c'est Jean-François Rivel, qui t'a dit le but même de la politique, c'est plus de bonheur et c'est le bonheur et plus de bonheur pour plus de personnes possibles et non le succès de quelques professionnels qui essaient d'imposer leur vue à la société. Pour qui ça le dit ça? L'on société ou affaire politique, c'est garder d'abord on cherche bonheur cité, évidemment ça c'est besoin population évidemment population. Cité à tout ça. Donc par exemple, c'est des problèmes sociaux population fait face à ça. Donc la politique tout ça, ne doit pas porter des réponses avec problème ça tout ça. Et par rapport à ça, c'est pas succès ou pas chercher. C'est pas succès évidemment. Par exemple, regardez de nos jours, Jean Mouniou a fait politique en Haïti, quelques monde qui arrivent au timon des affaires, ils fait succès, ils riches, famille yo pas vivre en Haïti, ils capable posséder un palace, un château, ils capable posséder une voiture blindée, une voiture de luxe et puis tout va bien même si reste population dans misère dans ça. De fait, dépendant ça, on va faire toute bagaille sauf politique, tout ça. Eh bien, gon l'autre chercheur qui dit et la politique, c'est par excellence le domaine des choses concrètes. Et c'est là pour le gain en jeu. Et Paul Valéry, un peu, et puis loin, il dit la politique, même en fait, il y a un monde qui a fait politique, il y a deux grands objectifs. Premier, c'est d'abord la prise de pouvoir. Deuxièmement, c'est la conservation du pouvoir. Donc, si non, ça nous vient de là qui vient de nous, tout conflit qui gagne au niveau politique, conflit d'intérêt pour qu'ils parce que monde ça qui un acteur politique qui arrive et ce pouvoir les pas veulent laisser pouvoir livrer à tout prix pour la capable de pouvoir pour capable de pouvoir et bien qui ça l'autre société organisée au fait par exemple on pays tant que États-Unis ou bien la France même les politiciens tout ça livrer garder pouvoir mais ils mettent des balises pour empêcher monde ça pour pas capable abuser de pouvoir que ils balient tout ça de regarder pendant les partis politiques, les gens n'ont pas pérennisé ce pouvoir, mais ils font en sorte parti par la pérenniser. Par exemple, il y en a qui des partis républicains. Tout objectif, c'est garder comment la République est capable de toujours être ce pouvoir. Il y en a qui des partis démocrates, c'est garder comment les démocrates sont capables de ce pouvoir. Mais en Haïti, contrairement à l'autre pays, tout ça, c'est toujours individu qui veut toujours capable de pouvoir et pérenniser ce pouvoir. Mais quand on va aller sur le fait, sur le concept politique là, pour nous comprendre que politique là, c'est pas et venir chercher succès pas mais c'est pour d'abord chercher intérêt population observer et nous quoi l'important pour population te comprendre concept ça bien pour comprendre que c'est politique là mettre dans tout problème ça yo dans tout parce que nous venons comprendre que question politique là toujours pour des malheurs pour nous et c'est pour ça me passer au cas dit nous comment même comprendre politique haïtienne sur le plan interne façon on fait politique je ne dis mais moi le traite pas par rapport à expliquer le concept là. Eh bien, tout d'abord, pour entrer dans la question analyse sur politique là, au niveau pays d'Haïti,
Naïma c'est des lois, l'important pour nous capable de définir un concept fondamental dans toute analyse politique, qui est le système politique. Des mêmes objets sciences politiques, tout ça, c'est garder comment le système politique a évolué. Donc, mais le système politique, là, Naïma Saint-Éloi, c'est un ensemble de groupes, d'institutions et de mécanismes qui ont une interaction dynamique, qui ont pour objectif pour capable répondre avec besoin société tout ça, en fonction de demandes de toute sa population. Eh bien, il y a deux éléments qui sont très fondamentaux pour capable un système politique, qui d'abord sont partis politiques avec groupe de pression. Parce que c'est deux éléments qui procurent l'énergie nécessaire avec le système. Dans notre cas, en Haïti, tout ça, moi, je dit ça avec un ami autrefois, nous sommes capables de tout le bagage en Haïti, sauf un système politique. Pour qui ça? Là, on est arrivé chef d'État, ce n'est pas vision par le appliquer, mais c'est la vision du parti politique. Il faut une vision d'État, un projet de société qui est déjà élaboré à l'intérieur même du parti politique et elle arrive au timon des affaires. Ces plans ça, les pour appliquer. Donc c'est pas un outsider qui sortit de nulle part qui est président. Dès lors qu'on face avec une situation comme ça, on est capable de gagner tout le bagage sauf que système politique. Deuxième niveau là, tout ça. Donc un groupe de pression qui rôle un groupe de pression dans toute société démocratique. Groupe de pression dans société démocratique comme nous parlons dans ça question position, il est là pour capable orienter les prises de décision politiques. De fait, au grand président et pour dire mais qui telle mesure pour la prendre dans la société et puis si mesure n'est pas bon pour la société, il y a des groupes de pression qui sont là qui disent donc monsieur le président, il est vrai que ou envie de prendre telle mesure, mais mesure ça n'est pas bon pour nous et mais faut capable retourner sur lui de fait regarder et après retourner sur lui donc c'est ça qu'il regarder, il y a un pays je veux dire là qui champion démocratie qui c'est les États-Unis et bien c'est un pays tout qui a plus de groupes de pression à travers le monde entier et c'est pas ça raison après les autour noir États-Unis regarder un paquet de boycottage qui fait le campé dit faut gagner des lois, faut gagner des mécanismes, faut gagner des balises pour qui empêcher subir violence policière tout ça donc de ce fait il faut gagner deux éléments qui c'est les partis politiques d'une part d'autre part les groupes de pression dans la politique interne en Haïti et nous venions état à partir de 1804 mais à partir de 1804 nous venions état en 1806, lorsque d'après l'assassiné un peu nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines, depuis lors Haïti suspend d'être une État-nation parce qu'il n'y a plus le vivre ensemble, tout ça peut aller diviser. À partir de 1806, nous connaissons pas le gonchis, peut aller diviser en plusieurs parties. Depuis lors, nous venons entrer dans des crises politiques côté tout groupe à l'intérieur de la société, il y a bataille pour un seul objectif pour la prise du pouvoir. Mais le problème conservation dans tout pouvoir également. Conservation pouvoir également, mais d'abord il faut qu'on pouvoir pour conserver, c'est pas qu'on pouvoir pas conserver pour la prise du pouvoir. Mais le problème mélangeant tout cela, c'est que le groupe politique ça qui veut pouvoir tout ça, il fait toute bagaille sauf arriver satisfait besoin population alors que tout ça tout système politique tout ça législation c'est bagage c'est satisfait besoin population en fonction de demande tout ça par exemple nos sociétés organisées si il y a des problèmes au niveau éducatif faut que le système capable porter réponse avec lui-même si il y a des problèmes dans le niveau économique faut que le système capable porter réponse avec lui-même mais malheureusement dans notre cas aucun gouvernement ou bien aucun homme d'État, chef d'État n'a pu répondre aux besoins de la société. Mais qu'est-ce qui va passer au niveau de la politique interne d'Haïti? Nous essayons différents types de régimes. Par exemple, nous sortons dans la question dictature, question démocratie, mais nous ne sommes pas capables d'adresser les problèmes que la société a fait face à ça. Donc, qui ça cause problème ça tout ça? En clair, Naïma Saint-Éloi, nous avons une inventaire en Haïti. Par exemple, il y a des gens qui disent que la dictature des Duvalier n'a pas été bonne pour Haïti. Pour qui ça? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de résultat. Mais il faut me dire tout, Naïma Saint-Éloi, qui c'est une dictature à travers la région américaine qui parle de bas résultats. Par exemple, la dictature de Trujillo, la République dominicaine, les bas résultats. Je veux dire à tout ça, Danilo Medina, qui fait tout ça, fait République dominicaine, c'est pas d'un jour en 2000 ce sont les travaux des présidents d'avant, bon base évidemment. Eh bien, par exemple, Louis Abinader qui vient président, c'est domaine, je veux dire à tout ça, il n'est pas bien trop gros, il faut pour le faire par rapport avec ça qui était là avant, au cause les présidents qui étaient là avant, au grand ensemble de travail qui fait d'avance, qui permet à ce que les capables profiter de même travail ça pour capable mettre ce domaine sur pédestal. Eh bien, on prend l'autre exemple encore en Amérique, par exemple, la dictature de Getúlio Vargas au Brésil. Je veux dire tout ça, si le Brésil est capable de piquer d'économie dans la région américaine, c'est à partir de travaux, dictature, ça a été fait. Là, par exemple, encore en Argentine, la dictature progressiste, évidemment, c'est ça. La dictature également de Domingos Perón en Argentine, il y a des résultats. Mais notre dictature à nous, il fait tout bagage sauf des résultats. Et bien, par exemple, les gens disent que c'est dictature qui problème, nous disons non, c'est pas une dictature qui problème dans soi, mais c'est qui qui dirige, c'est qui vise le monde, ça a qui est sous pouvoir. Parce que tout ça, donc, par exemple, le propriétaire Rwanda, Paul Kagame est président censé à vie, mais le Rwanda l'a fait progrès. Le Rwanda, il peut aller vers le développement. Alors que les gens qui se pouvoir sont gens qui là depuis tantôt des années, il n'est pas accepté d'opposition. Oui, mais par rapport avec le nouveau concept démocratie, état de droit qui vient, il y a grand pile qui tiré sur mais le problème c'est que en fait de ça c'est pas mot de gouvernement tout ça, mais c'est qui résultat ou bail plan de président par exemple je veux dire là tout ça, Jacques Kagame dit là tout ça. Donc yon n'est qui sous pouvoir
ou on a pas 4%, c'est parce que pas de résultat. Parce que bon niveau résultat, monsieur l'a fait 20 ans de pouvoir, peuple n'a pas dérangé. Qu'est-ce qu'on l'a fait à Cuba? L'a travail, mais peuple n'a pas dérangé. Il a Camille dit en fait, on m'a fait 30 ans de pouvoir, même pas de problème. Par exemple, même la Russie, peuple a voté tout ça pour Poutine capable de rester ce pouvoir encore, pour qu'il ça passe peuple pour ça, ouais. Poutine métier, nation, ça, tout ça, dans gros niveau, tout ça, il y a travail, et bien en fait tout ça. Mais nous venons de tête par nous, nous avons sorti dans la question de dictature, nous avons entré dans la démocratie, et bien c'est là pour tout problème. En 86, nous disons nous avons entré dans la démocratie. Malheureusement, pour notre dans la démocratie à Saint-Éloi, nous pouvons faire face avec l'ambition dirigeante de l'armée. Parce que l'armée à l'époque, c'était l'ennemi qui était à la base du pouvoir politique en Haïti. De ce fait, pour être capable de arriver chef d'État en Haïti, il faut capable passer par l'armée. Ce barrage de bénédiction de l'armée, c'est impossible, inimaginable, impensable pour le président. Et bien, 86, nous, on veut sortir de la dictature dans tout ça. Nous pas veut sortir là-dedans. Et bien, 87, nous promulguons une constitution. Malheureusement, même le gouvernement qui est ce pouvoir, il n'a pas appliqué la constitution haïtienne dans tout ça que de 87. En 88, nous tentons de faire élection, Maniga, et bien l'armée fait sélection. Cause limité, Maniga président. Maniga qui était juste de bonne casse l'armée, tout ça. L'armée pour le jeter là encore. Et bien, puis après la crise pire toujours, 90, nous arrivons à faire première élection, nous parlons entrer dans ça avec support international là, à l'époque, la première mission ONU en Haïti, qui est l'ONUV, qui est le groupe des Nations Unies pour la vérification électorale et en Haïti. Et bien, en fait, c'est nous qui permettre d'organiser l'élection. Nous mettons Aristide sur pouvoir, Aristide pas fait un paquet de ce pouvoir. 2-3 mois passés, nous jeter là encore, il tombé. 94, il retourne encore, il vient retomber encore. Et bien, en fait, ensuite, on regarde des pays à tout ça, qu'on a des crises politiques aiguës qui pas jamais résoudre. Mais ça va passer, Madame Naïma Saint-Éloi. Donc, pour il y a différents acteurs qui sont en opposition. Mais le problème, acteurs qui sont en opposition, tout ça, donc, c'est pas le fait que tout ça, des deux côtés, le mal est infini. Par exemple, je veux dire tout ça. Donc, au sortir dans la Valasse, au tomber dans l'espoir, au tomber dans PHK, au tomber dans l'autre encore, etc. Mais, pour la population, pas jamais capable de résoudre tout ça, parce que tout ça. Donc, nous n'avons jamais eu d'homme d'État qui arrive sur le pouvoir. Pour que ça me dit, nous pas jamais arrivé des hommes d'État. Est-ce que c'est à la base de toute crise? De toute crise, pour que ça, évidemment, c'est ça. Parce que nous pas jamais des hommes d'État qui arrivent au pouvoir. Eh bien, qui ça qui est un homme d'État, Madame Naïma Saint-Éloi, tout ça? Bien, un homme d'État, son monde, qui a pensé à venir génération future. Par exemple, si Mathias devait arriver président aujourd'hui là tout ça, et bien l'a regarder comment mon caf dans 2050 pas vivre en Haïti et de fait l'obligé de poser des actions des pierres qui permettent à ce que si on fait dans 50 ans encore là une Haïti prospère, une Haïti qui est capable de vivre dans le monde. Ça c'est un homme d'État par exemple, la France a des hommes d'État, Canada a des hommes d'État, États-Unis a des hommes d'État qui a pensé génération future. Et bien en Haïti nous autres, nous faisons tout le contraire. Nous avons uniquement des politiciens et politiciens sociaux les débat qui était c'est pour pouvoir puis conserver le pouvoir par tous les moyens. De fait, l'ouvrir ça Madame Naïma Saint-Éloi, on peut faire face avec des crises politiques parce que tout acteur tout ça il y a bataille pour seul bagage c'est pour la prise du pouvoir et auprès pour capable mettre différents pays à tout ça juste pour capable satisfaire des intérêts c'est tout ça. De fait, depuis dans tel système comme ça on peut gagner des crises politiques aiguës qui pas capable de résoudre malheureusement. Mais pour qui ça me dit ça c'est parce que mon y a toujours gardé ça et conséquences crise politique nous gagnant mais on pas jamais questionner qui côté le sorti, qui bol sorti. Par contre tu comprends évidemment racine. Donc c'est dans racine pour aller pour déraciner pour qu'on cause là pour pas arriver même effet mais non ça mais la difficile tout pour capable arriver résoudre tout dans situation ça nous retrouver nous là tout ça parce que donc les acteurs qui sont là tout ça donc à la recherche de cette barrière c'est la prise de pouvoir et par tous les moyens l'on système pareil Madame Naïma Saint-Éloi la difficile pour résoudre d'autant plus acteurs politiques ne pas jamais d'accord pour capable faire politique ne pas jamais d'accord tout pour capable mettre sur un système politique en Haïti par exemple Madame Naïma Saint-Éloi États-Unis d'Amérique tout ça économie une grande crise sociale économique en 1929 la crise de 1929 tout ça qui t'a pas frappé très fort mais les intellectuels américains ou bien l'élite américaine on dit peut-être pas comme ça il faut changer ce système que nous avons en ce moment mais à l'époque États-Unis tout ça était marqué par une forme d'état gendarme état gendarme qui forme d'état que lié sont l'état qui joue un rôle de contrôle seulement, l'armée, tout ça, etc. Mais le plein pouvoir, il était avec le secteur privé. Et bien, il dit peut-être pas comme ça, nous pas qu'à fonctionner dans nos sociétés de côté, tout pouvoir était dans le secteur privé, tout ça, faut nous capables de renforcer le pouvoir étatique. Et bien, les intellectuels américains, et à l'époque, ils ont proposé ça le big government, qui c'est l'État-providence. Et l'État-providence, il permet à ce que le gouvernement est capable de jouer un rôle de premier plan dans la politique pays. Il y a des questions d'éducation, questions de santé, questions d'infrastructure, questions de logement, questions d'électricité, de fait à partir de propositions. Service population. À partir de propositions, ça, vous regardez les États-Unis, ils viennent une superpuissance à travers le monde. Pour qui ça passe que tout ça? Il y a eu des intellectuels qui ont proposé un modèle d'organisation étatique. Par exemple, encore, il y a le modèle français. Où est la France venue dans champion de la démocratie, c'est pas uniquement le fruit
de la Révolution française de 1789, mais c'était également le fruit des idées des Lumières, des idées également d'autres intellectuels, par exemple Montesquieu. Montesquieu proposait un modèle d'organisation étatique qui bat résultat côté lui dit en fait tout ça faut pouvoir capable séparer et bien le français doit appliquer je veux dire tout ça on va venir la France qui sont de côté doit respecter et bien c'est pas de jour lendemain yo lever yo vinn accoucher cette nouvelle société française ça deux fait mon penser l'important je veux dire tout ça madame Naïma pour être capable chita son tout ça pour nous dire tête par nous on nous fait politique on nous instaurer un système politique en Haïti qui est capable de permettre nous arriver satisfaire besoin de la population. Depuis pas dans ça, c'est difficile pour nous capable résoudre la crise politique. Pour qui ça en clair? Les nous entrons dans l'analyse parti politique en Haïti. Qui ça qu'un parti politique d'abord? Un parti politique, Madame Naïma Saint-Éloi, ils sont personnes morales. Mais d'abord, il y a plusieurs critères, plusieurs conditions pour un parti politique dans la société, dans le système politique. Parti politique là d'abord, il doit véhiculer des idéologies. Je dis à tout ça en Haïti. Non, tout soi-disant parti politique nous gagne tout ça. Est-ce qu'on a pas un parti politique qui gagne une idéologie quand ou même l'homme membre qu'on a une vision, qu'on est gon face à la société, gon face au changement et puis même dans tête pour ancrer dans l'esprit ou dit même si tu arrivé Kazek, c'est vision ça ou appliquer c'est le suivre. Suivre député c'est même vision, président c'est même vision mais il n'y a aucun parti politique en Haïti qui a une idéologie. Ou veut même parti politique parce que au gon bon fois qui secrétaire général ou qu'on est c'est parti après pouvoir ou ministre même ou membre ou me so gon zan qui n'a pas qu'on est si parti à bon t'es son job consultant ou jouer de ce fait vient des problèmes de ce ou toute bagarre sur le système politique de fait n'a toujours une crise politique parce que nous pas jamais d'accord pour faire politique nous pas jamais d'accord tout pour mettre sous pied les institutions régaliennes a toujours une crise politique. Nous comprenons bien et tout râler ça fait pour expliquer nous pour que ça nous toujours un problème et n'a toujours un problème et surtout et n'a regarder surtout monde qui n'a pouvoir dire et instabilité politique mais qui ça le porter mais on pas jamais chita ensemble pour regarder qui cause instabilité politique ça parce que cause là c'est lui même qui pourra le produire effet Jean nous t'a dit nous gagner aujourd'hui donc c'est pas seulement instabilité et cause instabilité à pour garder mais pour une chita je dis réellement pour gagner des hommes d'état et capable mener une vision et bailler population évidemment et exemple clair tout regardez bien nous voyons un premier gouvernement aller nous passer dans transition c'est le même résultat transition de le gouvernement c'est le même résultat transition encore c'est le même résultat crise perpétuelle a répété encore parce que nous parlons à la base pour capable résoudre problème et de plus tout ça parti politique tout il pas d'intérêt homme politique pour que ça le parti politique c'est une réunion de plusieurs chefs on est fond de parti politique les présidents parti politique à vie l'elmou c'est petite qui remplace ou bien c'est madame qui remplace est-ce qu'il a intérêt pour faire parti politique en Haïti deuxièmement parti politique lui doit assurer éducation monde qui fait partie de l'émission tout ça est-ce que les membres des partis politiques en Haïti sont éduqués non comme on parle de tout ça pour faire démocratie dans le pays côté monde pas connait comme si madame Naïma l'on parle voter ou qu'on va voter sous base un programme un candidat présenté mais monde qui en dit également qui en dit au bassin la capable est-ce que la capable voter sous base un programme non on a fait toute bagarre en Haïti sauf démocratie sauf politique parce que monde n'est pas éduqué n'est pas capable de choisir sous base un discours c'est pas raison tout qui fait jouer de là tout ça il y en a qui vient avec un discours nous gagne de loi nous gagne cela nous gagne arrivé président parce que tout ça donc nous peuple qui pas éduqué de ce fait n'a pas gagné n'importe qui dirigeant dépendant ça on a toujours un problème mais nous touchons un aspect qui c'est question force de pression nous cap dire comme ça ou bien et question opposition nous t'arrêter ou bien définir concept ça pour nous capable comprendre parce que depuis on dit pas président bon dans opposition est-ce que expliquez-nous bien mais ça qui est intéressant dans ça donc opposition les pas venir de parler même par exemple un parti qui est au pouvoir en 2020 capable de partir de l'opposition en 2025 pour qui ça parce que dans toute société démocratique qui a un système politique qui a un parti politique et bien parti politique qui va au pouvoir il est là pour capable appliquer politique gouvernementale un pays tout ça donc de fait tout problème population faire face les mêmes qui là pour capable adresser yo mais parti politique concurrent yo qui est en élection avec lui dans le temps qui veut prendre pouvoir yo transformer tête un groupe de pression en parti de l'opposition pour qui ça parce que donc parti qui est au pouvoir les gains intérêt pour le travail, l'intérêt population, mais parti qui arrive au pouvoir, les gains intérêt pour forcer parti qui au pouvoir pour le travail dans sens population, dans sens intérêt partout, et puis tout pour capable adresser demande population tout ça pour capable mettre sur table politique au plus haut niveau et de plus tout pour capable montrer population tout ça, c'est parti politique qui puis apte pour capable adresser problème la faire face pour l'instant tout ça. De ce fait, les partis qui n'arrivent pas au pouvoir tout ça, c'est des partis qui sont peut-être un parti de l'opposition, mais c'est pas seulement parti ça qui capable de faire partie de l'opposition. Il y a également les groupes de pression. Les groupes de pression sont groupes capable de Madame Naïma Saint-Éloi qui pas de parti pris, sont groupes de pression qui pas aucun sentiment d'appartenance. Par exemple, ou bien droit un parti politique qui est au pouvoir
et puis les pas de résultat, eh bien, il faut qu'il y ait des groupes organisés au niveau de la société civile qui dit mais sortez pour mettre ou te dit ou faire ou pas faire, et bien la force au faire comme si il y a fait pression sur le gouvernement pour capable faire agir. Eh bien la part en Haïti, il y a ça opposition, mais le secteur démocratique tout ça. Mais le problème au niveau du secteur démocratique de l'opposition, ou pas seulement opposition pour capable empêcher un gouvernement de travail, ou opposition pour capable forcer le gouvernement à résultat. Pour ça parce que en fait donc les partis à prendre pouvoir, tu as 8 millions de monde qui étaient dans le chômage, dans 2 ans, faut ouais qu'il y ait 4 millions de monde qui viennent dans le chômage pour que parce que le livre réduit, tu as 8 millions qui sont en chômage après 2 ans, politique élaborée ou tablier, parce que il y a 4 millions de monde qui sont dans le chômage. De fait, le cas de 2 ans passés, ouais, au lieu c'est 4 millions de monde qui viennent dans le chômage, ou c'est 12 millions de monde qui viennent dans le chômage, de fait, ou supposé transformer un groupe de pression pour forcer le gouvernement à résultat. Pour qui ça? Parce que même les ou besoin pour prendre pouvoir, mais ce prendre pouvoir dans des conditions qui sont difficiles, ou qu'on va prendre pouvoir pas capable de résultat. Parce que ça, pendant le pays a été un milieu dans le temps, pouvoir partir ça prendre pouvoir et puis avec plus mal, la vie plus difficile même on a pour capable de résultat de se fait obligé forcer pouvoir en place pour capable de résultat tout ça. Donc de ce fait tout ça donc base doit venir pour travail. Pour capable de tout ça, de ce fait tout ça pas seulement une opposition pour capable empêcher pouvoir travailler, mais une opposition tout ça pour capable orienter prise de décision politique à un deuxième niveau tout ou là tout pour capable vendre une vision d'état qui est capable de rallier majorité à cause pour là parce que l'élection ou fait des fêtes ou pas pour pouvoir gon problème gon qui pas marcher gon discours pas traverser monde qui fait ou échouer de ce fait ou gain le devoir pour réviser stratégie pour qui ça te cause ou pas capable pouvoir et puis tout pour analyser différents problèmes population faire face à tout ça pour capable élaborer le programme qui plus viable pour capable drainer la majorité de tout ça donc pour capable arriver au timon des affaires parce que tout ça tout objectif le parti politique madame Naïma c'est la prise du pouvoir. Pas de parti politique sans prise de pouvoir tout ça. Opposition tout ça, les gens ont un rôle capital dans toute démocratie. Parce que tout le monde qui a pouvoir, il y a temps pour abuser pouvoir et le monde qui prend pouvoir tout ça. Donc les gens tendance pour pas il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Les gens tendance tout pour pas arriver honorer pour parole, pour pas arriver tout réaliser pour c'est vous avez fait des groupes de pression pour capable dire monsieur le président tout ça mais qui soit pour mettre et pour pas arriver faire tout ça de fait c'est opposition madame Naïma, les gens grand rôle dans la vie d'une société démocratique ça pas de démocratie sans l'opposition. Il n'y a pas de sens pour qu'on gouvernement tout ça pour pas gagner monde qui oppose ensemble avec lui-même. Tout ça fait bon, faut gagner des groupes qui là pour capable dire mettez acte ou faire mettre l'action posée qui pas international tout ça il faut capable retourner sous les États-Unis faire comme ça tout il y a des mesures comprendre il faut le révoquer il faut le retourner sous parce que il y a des groupes de pression qui opposition qui là pour capable cadrer action gouvernementale et au niveau des États-Unis d'Amérique. Oui, mais Jean Oudia et question opposition nous qui important si gagner et dans la vie politique en Haïti, mais nous surtout l'opposition ou mériter mourir ou mériter peine de mort, c'est comme si Jean Oudia et opposition li pas en faveur pouvoir, faut on était en faveur pouvoir pour t'a parler pour lui, mais nous comprenons que l'importance c'est ouvrir monde qui sous pouvoir. Évidemment. Et puis chercher bien-être population. C'est pas seulement dire jeté et parce qu'on pas de résultat mais c'est forcé de résultat dans moment pas là donc non, parce que donc le pourquoi tout Naïma c'est que toute parti politique yo gon seul objectif c'est river rehausser niveau nation par exemple parti républicain parti démocrate des États-Unis peu importe ça pour pouvoir américain pas de problème on pas voter trop on pas déranger ça pas parce que n'importe qui prend pouvoir c'est toujours même résultat on pas toujours qu'à travailler m'a toujours qu'à manger m'a toujours santé donc c'est pas de son monde même qui là pour qui fait un monde qui là pour pas faire non n'importe monde en décision qui veut prendre pouvoir les deux bons objectifs qui satisfait besoin population c'est ça le doit dans toute société organisée peu importe une élection par exemple ou Joe Biden ou qui candidat ça pas déranger aucun américain si c'est une qui prend pouvoir parce que tout ça n'importe qui prend pouvoir un système qui est en place qui capable parce que n'importe si c'est démocrate ou bien républicain qui prend pouvoir c'est toujours intérêt américain qui cap devant malheureusement c'est ça nous pas en Haïti donc ou dit c'est même pour qui prend pouvoir pour qui ça on pas obligé prendre pouvoir il doit c'est tel parti politique qui prend pouvoir et ça c'est là les résultats et ça c'est là Haïti c'est pays qui est plus pauvre dans l'émission là il pas plus pauvre encore et ça c'est là tu gain des milliers de gens qui pas à l'école et ben dans 2 ans yo à l'école et ça c'est là pas de l'hôpital dans telle commune gain l'hôpital parce que c'est d'abord international pour toute parti politique de Haïti malheureusement c'est pas ça. Nous pour aller rapidement sur le plan externe pour nous comment ça y est par rapport avec politique haïtienne ou même comment analyser situation ça. Bon madame Naïma Saint-Éloi donc son question qui laisse un perplexe pour qui ça le bon intervenu sur politique externe Haïti me trouve dans la barra
pour me parler des questions politiques extérieures d'Haïti. Parce que donc, moi, toujours fait débat ça avec anciens professeurs, surtout Alinagé, qui dit ça, mais nous n'avons pas de politique extérieure. Comment on peut faire demander pour un pays pour une politique extérieure, c'est toutefois souveraineté pays ça li remettre en question, pas capable bien politique extérieure pour qui ça passe, ou pas vraiment une nation qui est souveraine. Dans le cas d'Haïti, donc tout d'abord avant d'entrer dans fin fond dossier tout ça, on a essayé c'est un des concepts politiques externes pour tout ça. Politique extérieure, il y a l'État, c'est ensemble action, il y a l'État bien gouvernement mené pour capable tisser des liens diplomatiques ou bien des liens commerciaux avec l'autre État ou bien l'autre entité de droit international. Pour qui ça me parle de entité de droit international, c'est parce que dans le temps, je crois que c'est à partir du XVIIe siècle et même XVIIIe siècle, les relations internationales étaient statocentrées. Statocentrées pourquoi? Parce qu'elles tournaient autour des États. À l'époque, c'était uniquement l'État qui était sujet de droit international. Mais à partir du 19e siècle, avec la création des premières unions administratives en Europe, par le gain la naissance des organisations internationales en Europe, tout ça. De ce fait, il y a deux grands sujets de droit international que sont les États et les organisations internationales. Tout ça. De ce fait, l'on parle de politique extérieure en pays, tout ça. Les oublier de tisser des liens, que ce soit avec l'État pareil, les oublier de tout tisser des liens avec des organisations internationales, que ce soit régionales ou bien universelles, tout ça. Dans le cas d'Haïti, nous avons une relation diplomatique avec. On va dire nos objectifs, on fait qui ça, non? Bon, les relations internationales d'abord, dans Saint-Éloi, c'est une question de jeu d'intérêt. L'autre, c'est lien avec un pays, c'est à un fin. C'est pour capable gérer des intérêts. Par exemple, Haïti a une relation diplomatique avec l'Espagne. Il faut capable garder comme mission diplomatique haïtienne qui en Espagne est capable de permettre que vous bénéficiez près de 50 bourses par année. De ce fait, mission ça ligue censé ligue placée. Mais dans le cas où une mission diplomatique qui au Canada qui pas capable de permettre que vous capable bénéficier de l'intérêt pour tout ça. Donc il pas de sens par exemple donc c'est un problème au niveau de la politique extérieure haïtienne. Nous chaque mission diplomatique partout à travers le monde, mais pour peu de résultats. Par exemple, la mission diplomatique qui éparpillé dans plusieurs pays en Afrique. À quelle fin? Lorsque ça n'a pas vraiment rapporté grand chose de ce fait, tout ça, une mission qui est moribond, qui peut efficace, qui peut efficace, qui peut pas résultat, il pas apporter politique extérieure pays à rien. Par exemple, on prend pays comme République dominicaine. Avec le lien, il tissé avec d'autres nations, par exemple la Chine, l'autre pays encore, tout ça, il arrive à instaurer un système qui permet à ce que il arrive à satisfaire les besoins populaires. Par exemple, la République dominicaine, c'est un pays qui vraiment avancé en matière de technologie. Et en matière d'éducation, dans le moment vraiment avancé, il y a publié une liste 400 universités dans la région. Saint-Domingue va plusieurs là-dedans, alors que Haïti n'a pas une même. De ce fait, nous derrière tout ça. Donc, de ce fait, c'est à partir de partenariat, de liens diplomatiques avec l'autre pays, tout ça qui permet à ce qu'il y ait capable de sur un tel système. Par exemple, pour un pays comme Côte d'Ivoire, FMI sorti, il y a une liste de 20 pays en Afrique qui n'a pas besoin d'aide. Aide-les pour capable faire face avec la crise qui est là dans le moment. Donc Côte d'Ivoire là-dedans. Alors que dans le temps, on parle des questions d'aide humanitaire, Côte d'Ivoire est toujours là-dedans. Et bien Côte d'Ivoire a fait des avancées parce que il y a des liens avec d'autres pays qui permettent à ce que il fait développement la par exemple la Chine investit en Côte d'Ivoire, la France investit en Haïti tout ça. Donc nous avons des liens diplomatiques avec de nombreux États à travers le monde. Mais pour des résultats, nous pas ça par exemple tout ça. Donc aucun paquet de ressources en Haïti qui a gaspillé. Mais nous avons des liens avec d'autres pays qui avancent. Qui industrialisé pour qui ça tout ça pas venir faire développement la par nous. Donc au pas qui ça gagne par exemple au gain de nombreux jeunes qui sorti chaque année dans UH tout ça pour qui ça pas bon politique qui permet à ce que on quantité de jeunes haïtiens capables d'étudier soit en Allemagne soit en Angleterre soit en Espagne soit en France pour capable venir type université il y a des monde qui fait cours là dans UH Naïma Saint-Éloi qui pas même bon diplôme non. Alors surtout Haïti gagne partenaire avec gagne des diplomatiques avec d'autres États à travers le monde tout ça bien nous capable utiliser mission ça tout ça pour capable à ce que nous capable bénéficier on bagaille malheureusement c'est ça nous bagaille tout ça donc concernant la politique extérieure d'Haïti madame Naïma c'est là pour montrer dans vif sujet c'est donc le problème c'est un problème de souveraineté pour qui ça politique extérieure au pays premier monde concerné c'est d'abord le chef d'État et convention de Vienne 60 et 63 l'éclair sur ça premier diplomate d'un État, c'est le chef d'État. Deuxième monde qui vient après à mener politique extérieure au pays, c'est le ministre des Affaires étrangères. Troisième catégorie qui est concernée, ce sont les diplomates, c'est-à-dire les qui ambassadeurs, les qui chargés d'affaires, etc., ainsi de suite, tout ça. Eh bien, politique extérieure, pays a tout ça. Donc, c'est qui vision pays a gagné au niveau des relations internationales. Par exemple, le même temps des ministres des Affaires étrangères haïtiens qui a parlé, qui dit Haïti, c'est un pays qui défend les valeurs démocratiques. Par exemple, il y a des pays qui ont fait les mêmes au niveau des relations internationales, les grands ensemble valeurs qui défendent, qui c'est la démocratie, qui c'est les droits de l'homme, tout ça. De ce fait, toute décision il y a au niveau des relations internationales, il oblige accès sous démocratie et droits de l'homme. Mais malheureusement, dans le cas d'Haïti, quand on fait un discours qui dit à défendre acquis démocratique et droits humains, pourtant c'est faux. Dans le cas d'Haïti, nous soutenons uniquement les positions américaines. Par exemple, lorsque j'étais en Espagne, une pratique qui a faite sous l'ONU, dans l'université,
suis dans un groupe avec une Française, une Brésilienne, et puis moi-même, Haïtien, fait nos trois dans le groupe là. Je dis, choisi Haïti pour nous représenter dans l'Assemblée générale ONU. C'était une simulation. Pour nous représenter Haïti, c'était un débat qui a fait sur la question Israël-Palestine à l'époque, pour être capable de trancher. L'Amérique était demandé pour Israël capable de chercher un entente avec Palestine. Eh bien, nous pouvons aller côté diplomatique en relation internationale pour nous dire, mais qui position n'a pas avec la position américaine. Eh bien, là, on a cliqué sur Google, nous jouons un article qui dit comme ça que la position haïtienne est toujours la position américaine. Ça veut dire que ça, au niveau des organisations internationales, toute position que les États-Unis ont adoptée, c'est les mêmes qu'Haïti a adopté. Par exemple, dans le cas du vote d'Haïti contre Venezuela au niveau de l'OEA, 3 jours avant, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'Haïti reste et demeure un pays ami du Venezuela. 3 jours après, le président du pays a fait une déclaration qui dit Haïti a voté contre Venezuela parce qu'il a défendu la démocratie. Pour qui ça? Parce que les Américains font proposition pour capable et retirer Venezuela en OEA. De ce fait, Haïti, malgré 3 jours avant, son ministre des Affaires étrangères a dit Haïti était un pays ami Venezuela. De ce fait, l'oblige changer d'avis. De ce fait, l'on une situation pareille, tout ça. On est capable de mettre toute bagarre sur une politique extérieure. Comme si politique extérieure, pour là, les partenaires mes chefs d'État, les partenaires mes ministres des Affaires étrangères, les nommés, ils ont l'État. De ce fait, il est difficile dans tel système pour capable de politique extérieure, malheureusement. Il y a un paquet d'aspects nous sommes capables de garder. Mais nous croyons qu'il est important pour nous faire l'autre émission encore avec M. Devers, pour nous capable de continuer dans l'analyse nous et pour population, population capable d'ouvrir parce que nous croyons important aujourd'hui, c'est pas seulement Jean-Loup t'a dit et garder des gens qui apprend pouvoir pas comprendre qui côté mener et ou même comme simple citoyen ou vinn trouver à chaque fois recommencer et situation vinn plus mal pour vous mais sur le plan interne tout faut qu'on cale jour pour qu'on pour choisir des chefs de l'État et n'a quitter ou même des chefs d'État et n'a quitter ou même pour mettre des derniers mots sous plateau. Évidemment moi même j'aime tout vous dire nous obligés à aller vers l'émergence de l'émancipation d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques en Haïti. Nous obligeons tout à aller vers la construction d'un nouveau citoyen haïtien. Pour ça, me dit ça vers l'émergence, l'émancipation d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques en Haïti. C'est parce que, même ces acteurs qui sont symboliques dans l'enjeu en 2020, c'était un plan qui était social en 90 et qui, après près de 30 ans, pas arrivé à résultat. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on doit changer une équipe qui ne gagne pas. C'est comme ça principalement. Nous devons aller vers la construction d'un autre citoyen haïtien parce que moi-même dans l'analyse par réflexion PAM, moi constater nous avons des citoyens, nous avons des haïtiens mais qui ne sont pas des citoyens. Lorsque vous êtes citoyen, vous avez des droits, des devoirs envers la société. Un citoyen, c'est celui qui a une responsabilité. Un citoyen, c'est celui qui a un droit. De ce fait, ou même comme étant un individu qui est dans la société, qui est dans la cité, ou pas engagé, ou capable de tout bagage sur un citoyen. Je veux dire, moi, penser le nécessaire pour le peuple haïtien tout entier, capable de prendre responsabilité. Parce que tout ça, donc, Jean, ce que je dis là, c'est le peuple qui est souverain, sans peuple n'a pas de souveraineté. Parce que le président, ou pas président ni pour madame, ni pour petit tout, ni pour femme, mon président, pour peuple, au président pour le monde qui est dans le vote. De ce fait, on gagne un devoir de résultat. Et bien, il y a un peuple qui est engagé, un citoyen qui contrôle qui a un devoir. Dès lors que lui, ouais, mon état voté à pas de résultat, il a le devoir pour capable rebeller, pour capable instaurer notre régime au pouvoir. Tout ça, moi, c'est l'important pour aller vers ça. Merci, monsieur Devers. Merci parce que terrain émission ça lui-même li possible. Et merci à vous-même qui t'a suivre émission l'interview pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous t'es édifié et par rapport avec l'intervention monsieur Devers. On a demandé pour rester branché Télévision Pacifique pour cette programmation.